Bonjour à toutes et tous. Donc voilà, le projet de changer d'air n'a pas pu se faire. On n'a pas pu réunir suffisamment d'habitantes et d'habitants d'Antibes et de Juan pour rendre possible le dépôt d'une vraie liste de 49 maires potentiels ou 49 chefs de projet. C'est l'échec en fait de la seconde option, après l'ambition initiale un peu folle de parvenir à une candidature plurielle qui visait à rassembler tous les partis et challenger ainsi l'équipe sortante un peu à un contre un quoi. Alors bon, pourquoi cet échec? Peut-être trop peu de relais médiatiques pour un projet qui finalement est assez peu commun dans une grande ville. Une mauvaise méthode, une mauvaise implantation. On n'a pas allé suffisamment tôt voir l'ensemble de nos concitoyens partout sur le territoire. Un public qui ne voit pas d'intérêt peut-être ou qui n'a pas envie de s'engager. Des citoyens qui finalement se disent le match est plié parce que depuis que Jean Leonetti est candidat, ça semble bouché on va dire. Alors une liste sans étiquette va-t-elle manquer? Bah oui, moi je pense, parce que on nous a dit, c'est un chouette projet, ouais, j'en parle autour de moi, bon courage. Alors on a eu beaucoup de ça, mais pas le temps. Pas le temps, donc bon. Bref, il fallait être pragmatique et se souvenir quand même de notre intention initiale, hein. Nous jouions pour gagner en coopération, et non pas pour avoir l'honneur de commenter la politique municipale depuis un ou deux sièges d'opposition. Alors, le projet de ramener la politique aux citoyennes et aux citoyens reste assez vivace et il s'exprimera sans doute hein, autrement, en comptant sur l'énergie et l'implication que de plus en plus d'entre nous voudront partager, jusqu'à une prochaine échéance, espérons-le. Mais bon, la suite, en tout cas, c'est quand même de questionner que, bon, pour s'assurer de gagner ou de se rassurer, en tout cas, Jean Leonetti a fait inonder les réseaux sociaux et il utilise le bénéfice d'une couverture médiatique bien établie au plan national et au plan local, hein. Il utilise même sans scrupule hein, son autorité et sa fonction pour s'imposer. Ça reste extrêmement gênant. C'est méprisant pour les règles électorales, pour la loyauté du débat public, et puis pour le renouvellement politique. Et ça semble devenir un peu la norme là, si on regarde autour de nous. C'est pas très agréable. Ça participe en plus de trop multiples facteurs de désintérêt pour la politique. Et ça se fait au détriment de l'intérêt général, évidemment. Alors c'est bien dommage. Et j'ai envie de vous dire à bientôt pour agir ensemble.